Il avait sans cesse reporté les menaces de taxer lourdement ses partenaires commerciaux Canada, Mexique et Chine. Donald Trump les a finalement mises à exécution. L'administration Trump a une nouvelle fois secoué l'économie mondiale en imposant des droits de douane supplémentaires à la Chine, au Canada et au Mexique. Une décision justifiée par la protection de l'industrie américaine, mais qui a provoqué des ripostes immédiates et le risque de prolonger le commerce mondial dans une crise. Dès le mardi 25 février 2025, les États-Unis ont mis en œuvre leurs menaces, des droits de douane de 25% sur les importations en provenance du Canada et du Mexique et 20% supplémentaires sur les produits chinois. Une mesure justifiée par Donald Trump comme nécessaire pour protéger l'industrie américaine et rééquilibrer les échanges commerciaux. Mais cette décision unilatérale a immédiatement provoqué un tollé international. Si les États-Unis ont des arrière-pensées et persistent à mener une guerre de douane, une guerre commerciale ou tout autre type de guerre, la Chine va se battre jusqu'au bout. La Chine a réagi en annonçant des taxes supplémentaires de 15% sur des produits américains clés comme le poulet, le blé et le maïs et de 10% sur le soja, le porc et les produits laitiers. Pékin a également ajouté 15 entités américaines à sa liste de contrôle des exportations, accusant Washington de fragiliser la coopération économique. Le Canada, allié traditionnel des États-Unis, a riposté avec des droits de douane de 25% sur 155 milliards de dollars de marchandises américaines. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a averti que ces mesures nuiraient aux deux pays, affirmant que les Américains paieront plus cher leur épicerie, leur essence et leurs voitures et des milliers d'emplois pourraient être perdus. Il y a une communication permanente dans les différents domaines avec les États-Unis, tant au niveau de la sécurité que du commerce. Nous allons attendre de voir ce qui va se passer. Pour cela, il faut de la constance, de la sérénité et de la patience. Nous avons un plan A, B, C et D. Le Mexique, pour sa part, bien que plus mesuré dans sa réaction, a annoncé des représailles douanières et non douanières. La présidente Claudia Sheinbaum a qualifié les mesures américaines d'offensantes et sans fondement, tout en laissant entendre qu'un accord pourrait être trouvé. Du côté des marchés financiers, ces nouvelles barrières douanières ne passent pas sans casse. Wall Street a enregistré sa plus forte baisse depuis décembre avec le Dow Jones en recul de 1,48% et le Nasdaq chutant de 2,64%. Les investisseurs craignent une perturbation des chaînes d'approvisionnement, une hausse des coûts pour les entreprises et les consommateurs. Fin février, Donald Trump avait annoncé que l'Union européenne, dont la raison d'être est d'entuber les États-Unis, selon lui, serait prochainement visée par une taxe de 25% sur ses produits à destination du marché américain, sans donner de date. L'Union européenne a exprimé son profond regret, soutenant que ces mesures sapent le commerce ouvert et équitable, perturbent les chaînes d'approvisionnement mondiales et créent une incertitude inutile à un moment où la coopération internationale est cruciale. Si ces mesures visent officiellement à protéger les économies nationales, elles risquent également d'amplifier les tensions et fragiliser la croissance mondiale. Reste à savoir si ces échanges musclés aboutiront à de nouvelles négociations ou si elles marqueront le début d'un conflit économique prolongé.